Je vous invite à ouvrir avec moi vos Bibles un court instant alors que nous considérons une pensée pour ce soir. Je veux simplement peut-être ouvrir le sceau de ce que Dieu va faire durant les 3 prochains jours, les 2 jours après ce soir. Et nous allons considérer le 10e chapitre du livre de Josué, des versets 6 à 16. Le 10e chapitre du livre de Josué. Nous allons commencer la lecture au verset 6 et nous conclurons au verset 16. Amen. 6 à 16. Quand vous y êtes, dites Amen. Amen. J'ai pour coutume de me tenir debout pour la lecture de la parole de Dieu. J'espère que vous ne m'en voudrez pas de me faire ce plaisir ce soir, alors que nous nous levons en guise de salutation et de respect pour l'intégrité de la parole de Dieu. Josué chapitre 10, versets 6 à 16. Lisons ensemble et laissons l'atmosphère s'imprégner de la parole du Seigneur. Les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué, au camp de Gilgal, « Ne relâche pas tes mains à l'égard de tes serviteurs. Monte vers nous en hâte, délivre-nous, donne-nous du secours. Car tous les rois des Amoréens, qui habitent la montagne, se sont réunis contre nous. » Josué monta de Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui, et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué, « Ne les crains point, car je les ai livrés entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. » Josué arriva sur eux subitement, après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. L'Éternel les mit en déroute devant Israël, et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon, les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon, et les battit jusqu'à Azéka et jusqu'à Makéda. Comme ils fuyaient devant Israël, et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azéka, et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Ajalon. » Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, et ne se hâta point de se coucher, presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Et Josué, et tout Israël avec lui, retourna au camp à Gilgal. Les 5 rois s'enfuirent et se cachèrent dans une caverne à Makéda. Pouvez-vous dire Amen? Amen. Regardez un instant les versets 13 et 14. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, et ne se hâta point de se coucher, presque tout un jour. Restez debout. Nous allons nous présenter devant le Seigneur en prière. Je veux que vous considériez ce soir ce sujet, la 25e heure. La 25e heure. Prions. Seigneur, tu as choisi et désigné cette foule. Aucune manipulation ne nous a réunis, mais une orchestration divine nous a appelés pour un temps comme celui-ci. Ne nous laisse pas gaspiller ce moment dans la vanité, mais nous te supplions, Seigneur, de déverser l'huile et de nous administrer la révélation, l'inspiration, la direction, la clarification. Je prie pour que les prières de quelqu'un trouvent une réponse ce soir. Que quelque chose qui a été déposé sur l'autel depuis des semaines s'accomplisse ce soir. Qu'un fardeau glisse de l'épaule de quelqu'un comme un vieux manteau. Je prie au nom de Jésus que tu donnes à quelqu'un un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, et un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Je prie au nom de Jésus que la puissance du Seigneur accomplisse une chose nouvelle, afin que nous quittions ce lieu en marchant et en rayonnant d'une gloire que nous n'avions pas auparavant. Je te remercie d'avance. Je n'ai même pas besoin de te voir agir pour te remercier. Ton crédit est tellement bon auprès de moi. Je te remercie dès maintenant. Je sais ce que tu es capable de faire. Tu t'es déjà prouvé être Dieu pour moi. Et je te loue dès maintenant et je te remercie. Au nom du Seigneur Jésus, nous prions. Amen et Amen. Vous pouvez vous asseoir en présence de notre Dieu. Nous vivons des temps de changement et des temps très stressants. Et si nous ne faisons pas attention dans notre marche avec le Seigneur, en gardant une révélation et une vision fraîche, nous pouvons facilement être submergés par les circonstances et les situations qui nous entourent. Il n'est pas difficile de devenir tellement impliqués dans la construction du royaume que nous, qui sommes dans le royaume, commencions à dépérir et à nous effondrer. Le triste, la véritable tragédie, c'est que si nous dépérissons,
Nous sommes intimidés par notre environnement au point de ne pas pouvoir dire « à l'aide ». Je suis tombé et je ne peux pas me relever. Parce que si nous disions cela à n'importe qui, il remettrait en question l'authenticité de notre expérience. Et ainsi, l'Église s'est remplie de certains des plus grands acteurs et actrices que le monde ait jamais connus. Si jamais Hollywood était à court et avait besoin de figurants, je connais un endroit où il pourrait obtenir des acteurs vraiment bien formés, bien équipés, bien qualifiés et expérimentés, parce que nous sommes devenus des professionnels pour faire semblant. Mais ce soir, enlevons le masque. Lorsque le Seigneur a créé l'homme, il l'a créé de la poussière de la terre et a soufflé en lui un souffle de vie, et il est devenu une âme vivante. Dieu lui a donné le pouvoir d'être à sa ressemblance et à son image, d'être fécond, de multiplier, de remplir, d'assujettir, de dominer, d'avoir de l'autorité, de cette capacité à dominer, à posséder un territoire, à avoir des droits, à diriger, à être en contrôle. Il a commencé à parler à tous les règnes subordonnés, à les nommer et à les soumettre à son règne et sous ses pieds. Et c'est à ce moment-là que Dieu a commencé à remarquer quelque chose chez l'homme, qu'il n'était pas bon qu'il soit seul. L'homme est intrinsèquement communautaire par instinct et a besoin du sentiment d'appartenir, d'être connecté et uni à ses semblables, non seulement en ce qui concerne le mariage, mais aussi en ce qui concerne l'amitié, la relation, l'alliance. Nous avons juste besoin des gens. Lorsque des terroristes et des ennemis capturent des hommes, l'une des plus grandes tortures qu'ils puissent infliger à un homme est de le jeter dans un trou, seul, sans le couper, le battre, l'abuser ou le harceler physiquement de quelque manière que ce soit. L'obscurité et l'isolement suffisent à eux seuls comme torture pour nous frustrer, parce que instinctivement, nous avons juste besoin d'avoir quelqu'un à qui parler, avec qui rire, avec qui interagir, avec qui vivre en communauté. Et c'est une bonne chose. Si nous n'adorons pas à l'autel de l'opinion des autres, alors nous commençons à nous permettre de tenir les gens en si haute estime que cela devient de l'idolâtrie plutôt que de la communauté. Et cela brise notre individualité. Je refuse de laisser quiconque m'intimider au point que je cesse d'être qui je suis. Amen. Vous devez avoir un droit acquis à être vous-même et à comprendre que la communion, le rassemblement et la communauté ne signifient pas la duplication. Que nous pouvons avoir l'inspiration et la communion sans que je doive être une copie conforme de vous pour être dans vos bonnes grâces. Et je pense que l'un des grands problèmes qui nous attaquent lorsque nous recherchons la communauté est que parfois, cela devient de la manipulation. Et nous commençons à céder nos membres, nous-mêmes, nos esprits, nos pensées et nos opinions à d'autres personnes. Non pas parce qu'elles sont les oints ou les élus de Dieu, mais simplement parce qu'elles ont une volonté forte, qu'elles sont têtues et assez impitoyables pour être dominantes au point de toujours exprimer leur opinion sur tout ce que nous allons faire. Et après un certain temps, nous sommes juste submergés par leurs idées. Et cela vous place dans un dilemme. Et c'est là que je veux vraiment commencer à parler ce soir, parce que, quand je considère cette tribu, ce groupe, cette petite nation appelée les Gabaonites, ils étaient dans ce genre de dilemme parce qu'ils étaient liés à un groupe de personnes qui étaient prédestinées à être détruites. Et d'une manière ou d'une autre, ils ont eu la clairvoyance de reconnaître qu'ils étaient du mauvais côté. C'est une chose dangereuse d'être si stoïque et si figé que l'on ne peut pas changer. Parfois, il faut juste craquer et changer, peu importe les critiques. Et même au risque de l'ostracisme, il faut être prêt à simplement changer. Et ils ne savaient pas comment s'y prendre. Ils étaient fondamentalement païens et n'avaient pas vraiment reçu l'enseignement des concepts du service et de l'adoration de l'Éternel. Mais ils avaient assez de discernement pour comprendre « je suis du mauvais côté » et je peux dire, à la façon dont les choses se passent, que tous ceux qui se sont opposés à ce Dieu sont tombés. Et peut-être que si je m'alignais sur lui, au lieu d'essayer de le faire s'aligner sur moi, alors peut-être pourrais-je obtenir la victoire sur mon dilemme, ma circonstance. Et ils ont employé une méthode radicale, impitoyable, peu orthodoxe et inutile pour passer de l'autre côté. Mais parfois, quand vous êtes prêt à rompre les liens et les attaches, vous ne savez pas comment partir. Et au lieu d'être coupé proprement, vous vous arrachez et vous vous échappez comme vous le pouvez. Et c'est une chose que vous devez comprendre. Quand vous en avez vraiment assez d'être sous le contrôle d'autrui, un esprit d'évasion s'empare de vous. Vous savez, quand vous êtes prêt à vous échapper, vous devenez impitoyable. Quand vous arrivez vraiment à un point de rupture, à la fin, et que vous dites « je dois m'en aller », vous partez par tous les moyens possibles. Et c'est ainsi qu'étaient les Gabaonites.
Ils voulaient simplement se détacher pour pouvoir s'attacher aux Israélites et servir le Seigneur. Il y a des moments, bien-aimés, où vous devez faire des changements, faire des mouvements et accomplir des choses qui suscitent de grandes critiques. Mais vous devez les faire pour pouvoir vous aligner sur la volonté parfaite de Dieu. Et l'une des choses qui tue cette génération, c'est que nous voulons bouger sans critique. Et l'une des choses majeures que Dieu m'enseigne en cette heure est que si vous allez le servir, vous devez vous habituer à la critique. Vous devez vous y habituer. Vous devez arriver au point où cela ne vous perturbe plus, que cela ne vous tourmente plus, que cela ne vous tienne plus éveillé à 3 heures du matin. Vous devez être familier avec la douleur et dire « Voici encore mon vieil ami ». Vous devez savoir encaisser les coups et continuer d'avancer. C'est juste cela. Et les Gabaonites, lorsqu'ils ont fait certains mouvements et commencé à se détacher, ont subi un esprit de critique et de frustration. Ils sont allés s'attacher aux Israélites. Et lorsqu'ils sont entrés dans la relation, ils se sont retrouvés dans une position de servitude. Il y a quelque chose que vous devriez comprendre. Quand Dieu vous délivre d'une situation de mort imminente, quand vous avez traversé l'enfer et les eaux tumultueuses, et que vous arrivez enfin dans le royaume, vous ne vous souciez pas du prestige. Vous ne vous souciez pas de la position. Vous ne vous souciez pas de la politique. Ils étaient là, à servir l'eau, à balayer le sol, à nettoyer les fenêtres, les armoires, ou à faire tout ce que faisaient les serviteurs dans la Bible. Ce n'est pas tant parce que vous êtes ignorant, ou que vous ne voyez pas, ou que vous ne comprenez pas. Ce n'est certainement pas que vous soyez un sous-fifre ou quoi que ce soit de ce genre. Mais quand vous savez que si l'Éternel n'avait pas été de votre côté, vous ne seriez même pas là. Cela change toute l'aura de votre adoration et de votre ministère, et vous êtes simplement heureux d'être ici. Savez-vous ce que c'est que d'être simplement heureux d'être ici? Que quelqu'un vous célèbre, vous reconnaisse, vous honore ou non. Quand vous vous souvenez d'où vous venez, vous êtes simplement content. Aucun chèque n'est arrivé par la poste. Aucune nouvelle voiture n'est apparue dans l'allée. Aucune promotion au travail. Juste content d'être ici. Cela crée un esprit où vous pouvez devenir à l'aise pour être un serviteur. Et il servait le Seigneur. Je pense que c'est une chose dangereuse quand nous faisons entrer des gens dans le ministère et dans le royaume et que nous les promouvons immédiatement à un poste. Je pense qu'il est sain de monter les échelons. Amen. Amen. Je pense qu'il est sain pour vous de nettoyer la chair avant d'y prêcher. Cela ne vous fait aucun mal de passer par un petit entraînement, une petite expérience pour briser la glace, afin de ne pas oublier que chaque travail dans le royaume est celui d'un esclave. La seule place vacante sur le formulaire de candidature de Dieu est celle d'esclave. C'est la seule position disponible. Et si vous n'êtes pas un serviteur, alors il n'y a pas d'ouverture pour vous. Oh, alléluia! D'où nous vient cet esprit hollywoodien qui envahit l'Église, où nous avons des célébrités spirituelles. Nous sommes appelés à donner nos vies. Les Gabonites commencèrent à servir. Or, l'ennemi ne voit pas d'inconvénient à ce que vous fassiez partie du groupe, tant que vous ne servez pas. Vous pouvez venir vous asseoir et paraître important, distingué, prolifique, profilé et inspirant. Tant que vous ne fonctionnez pas, il n'est pas intimidé par votre présence dans le bâtiment. Mais au moment où vous commencez à servir le Seigneur, parce qu'il connaît les bienfaits du service du Seigneur, vous allez entrer dans un niveau de critique que vous ne connaissiez pas. En fait, vous savez, quand vous dépassez vraiment la barrière de la compréhension, vous pouvez être encouragé par la critique. Parfois, je n'aurais pas su que je faisais quelque chose d'efficace si le diable ne m'avait pas combattu comme il l'a fait. Quand il a commencé à me combattre, j'ai dit « Je ne savais pas que je faisais les choses assez bien pour que tu me combattes comme ça. Je suis encouragé à te combattre encore plus. Donc, si vous êtes sur la liste noire, c'est que vous devez être quelqu'un. Si vous êtes sur la liste noire, c'est que vous devez être quelqu'un. Personne ne met une mendiante sur la liste noire. Personne ne met une prostituée de rue sur la liste noire. S'ils ont mis un contrat sur votre tête, c'est que vous devez être quelqu'un. Et il y avait un contrat sur les Gabonites. Et tous les rois commencèrent à se rassembler. Il est étonnant de voir comment les gens se rassemblent pour vous tuer. Vous ne pouvez pas les réunir pour quoi que ce soit d'autre. Mais s'ils ont quelqu'un dont ils veulent faire une victime, des gens qui ne se parlaient pas la semaine dernière uniront leurs forces, tiendront des réunions, boiront du café et s'inviteront à dîner. Et il y avait une sorte de ligue, une sorte de bande qui s'était formée pour la destruction des Gabonites. Et étant nouveaux dans ce mouvement, ils étaient intimidés, effrayés et inquiets. Et ils envoyèrent chercher Josué pour qu'il vienne leur prêter assistance. Maintenant,
Laissez-moi vous dire, peu importe à quel point vous êtes loin, il y aura des moments dans votre vie où vous aurez besoin d'aide. Peu m'importe que vous parliez grec, hébreu et même swahili. Il y aura des jours où vous aurez simplement besoin de décrocher le téléphone et de dire « Hé, j'ai besoin d'aide, je traverse des changements. Y a-t-il une parole du Seigneur? Encourage-moi simplement, partage simplement le pain avec moi. Mangeons une salade de thon et parlons des temps difficiles. Buvons un peu de jus de fruits et discutons-en simplement, juste pour savoir que quelqu'un est avec vous parce qu'il y a de la puissance dans la sainte communauté. Si 2 ou 3 sont assemblés, je sais que vous pensez être génial tout seul, mais si vous laissiez quelqu'un vous aider, si cela ne vous dérange pas de toucher la personne à côté de vous, touchez-la et dites « Je crois que j'ai besoin de toi. Oui, oui, j'ai peut-être besoin de toi. J'ai peut-être besoin de toi. Je suis assiégé, je suis attaqué. Alléluia. Des légions d'adversité viennent contre moi, et je pense que j'ai peut-être besoin de ta prière. » Josué était maintenant un soldat aguerri. Il ne comptait pas sur sa réputation, son habileté ou son curriculum vitae. Lorsqu'il comprit qu'on avait besoin de lui pour la bataille, avant de consulter ses ressources, de regarder parmi ses hommes et de vérifier son équipement, il tomba à genoux et parla à son Dieu. Parce que vous n'êtes puissant que lorsque l'onction du Seigneur est sur vous. Si l'Esprit du Seigneur n'y est pas, vous auriez pu obtenir la victoire et accomplir des exploits impressionnants en une occasion et sombrer dans le déshonneur total en une autre. Car vous devez comprendre que nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non à nous. Et il dit, « Seigneur, je ne veux pas combattre sans toi. Je suis inquiet parce que je pense que nous tentons trop de choses sans Dieu. En comptant sur notre réputation, nos ressources, nos livres, nos principes, nos manuels qui disent 1, 2, 3 étapes, et 3 étapes pour réussir, et 5 étapes vers un miracle. 10 façons de faire fonctionner un mariage, 12 façons d'obtenir votre maison. 10 façons de faire des études supérieures à vos enfants, 3 façons d'obtenir ceci, 1, 2, maintenant j'ai dit un puis 2. Je me suis retourné 3 fois comme si j'allais le faire. Et puis à la 3e fois, j'ai frappé du pied vers la droite, et j'ai frappé ceci vers la gauche, et nous sommes tombés amoureux du principe. Mais nous avons besoin de tomber amoureux du prince. Chaque fois que Jésus est à vos côtés, cela fera une différence dans votre vie. Il y a des attaques. Quand j'y fais face, je ne lis le livre de personne ni la cassette de personne. Je me jette la face contre terre et je dis « Parle à mon cœur, Esprit Saint, parle-moi, parle-moi. » David a prié « Conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. » Josué a dit « Ils me haïssent trop pour que je cours là-haut sans toi, Dieu. » Quelqu'un sait de quoi je parle. Ils attendent mon échec, Dieu. Je vais avoir besoin de ton aide. Et elles ont déjà prophétisé la ruine et le désastre. Je ferai mieux de te consulter. Et Josué pria, gloire à Dieu, pria. Ce sont des temps de prière. Dieu sait que ce sont des temps de prière. Des temps de prière. Des temps pour se tenir devant Dieu et lui demander une stratégie pour cet âge. Besoin d'une stratégie pour de petites choses simples. Je ne suis pas sûr que ma mère et ma grand-mère aient dû avoir une stratégie pour élever des enfants. Elles vous élevaient, tout simplement. Elles cuisinaient pour vous, vous nourrissez, vous habillez, et vous flanquez dans un coin si vous disiez quelque chose de stupide. Je ne me souviens pas qu'elles aient dû entrer en transe spirituelle pour élever des enfants. Je ne me souviens pas qu'en ces temps-là, il y avait des enfants qui maltraitaient leurs parents. Je ne me souviens d'aucune grand-mère enfermée dans la maison par des petits-enfants. Dans quel monde vivons-nous aujourd'hui pour que les parents aient peur de leurs propres enfants? Nous devons retourner devant la face de Dieu. Nous avons besoin d'une stratégie pour cet âge. C'est même plus que naturel, c'est satanique. Nous devons l'abattre par la prière. Je sais que c'est démodé, mais je crois toujours à la proclamation du sang. Je proclamerai le sang partout dans ma maison avant de laisser le diable s'en emparer. J'arpenterai toute la maison en parlant en langue. Je laverai les vêtements et parlerai en langue. Joindrai la salle de bain d'huile avant de laisser le diable prendre ma maison. Le pasteur a prié pour une stratégie. Dieu, montre-moi comment je dois monter, car si tu n'es pas avec moi, je ne veux pas y aller. L'Éternel lui donna le feu vert. Chaque fois que Dieu donne le feu vert à un homme, on ne peut rien y faire. Les hommes peuvent vous donner le feu vert et changer d'avis le lendemain matin. Mais si Dieu vous a libéré, aucune arme forgée contre toi ne pourra réussir. Si tu, et la Bible dit que Josué monta promptement. Mon Dieu,
Il y a une audace qui s'empare de vous quand vous savez que Dieu est avec vous. Cela change toute votre personnalité quand vous savez qu'il assure vos arrières. Je suis le plus jeune enfant de ma mère. J'avais un frère aîné qui avait 7 ans de plus que moi, et croyez-le ou non, il était plus grand que moi et bien plus doué pour la bagarre que moi. Il défonçait les portes et les fenêtres, se battait, tailladait et tirait. Et moi, quand j'avais 12 ans, vous savez, lui en avait 19. Et quand je savais que mon frère était derrière moi, vous auriez dû voir comment j'agissais. Je m'approchais de vous et je vous disais tout ce que j'avais envie de dire, parce que je savais qu'il était juste derrière moi. Et je pense que notre problème aujourd'hui, c'est que nous en sommes arrivés à dire toutes sortes de choses à l'ennemi. Mais nous n'avons pas vérifié si Dieu était derrière. Et quand vous commencez à faire toutes ces déclarations, quand nous étions gamins, nous appelions ça des tickets de loup, des menaces en l'air. Quand vous commencez à vendre tout ce ticket de loup et que vous n'avez aucune puissance derrière vous, l'ennemi commence à dire « Paul, je le connais, et Jésus, je le connais. Mais toi, qui es-tu » Alléluia. Dites-le à quelqu'un. Dites-lui que je ne suis pas seul dans cette affaire. Oh, béni soit son nom. Alléluia. Très bien. Et l'Éternel monta avec Josué contre cette ligue de rois qui s'était mis en ordre de bataille contre les Gabaonites. Et la Bible dit que lorsque Josué fut arrivé, il tira son épée. Et c'est quelque chose que nous devons comprendre. Avant de pouvoir espérer que Dieu fasse ce qu'il va faire, il y a certaines choses que nous devons faire. Jésus a dit « Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Il doit y avoir un accord entre le royaume terrestre et le royaume spirituel. Quand il a enseigné aux disciples comment prier, la prière était « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». En d'autres termes, laisse-moi refléter dans le royaume terrestre ce qui se passe dans les lieux célestes. Si cela n'arrive pas dans les cieux, ne me laisse pas le manifester sur terre. C'est ainsi que vous obtenez la victoire sur le diable. Vous lui dites que personne n'est malade au ciel, personne n'est ruiné au ciel, personne n'est mort au ciel. Si cela n'arrive pas là-bas, recule diable, cela n'a pas à arriver ici. Que quelqu'un m'aide à le louer ici. Ouvriers, travaillant ensemble avec Dieu. Je veux combattre ce qu'il combat, tuer ce qu'il tue, déplacer ce qu'il déplace. Je ne veux pas essayer de déplacer quoi que ce soit que Dieu n'a pas d'intérêt à déplacer. Je ne veux ressusciter personne d'entre les morts sauf le Lazare, que Dieu veut voir ressusciter. Je ne veux pas réparer ce qu'il ne veut pas réparer. Je ne veux pas guérir ce qu'il ne veut pas guérir. Je veux seulement faire sa volonté dans le royaume terrestre, tel qu'il la déclare dans les cieux. Et donc, quand vous vous préparez à faire quoi que ce soit, vous devez demander la permission divine. Je sais que c'est vrai. Une traduction dit « Tout ce qui a été délié au ciel sera délié sur la terre. Tout ce qui a été lié au ciel sera lié sur la terre. » Cela signifie que vous ne pouvez délier dans le royaume terrestre que ce qui est délié dans les cieux. Si c'est délié dans les cieux, c'est délié dans le royaume terrestre. Si c'est à vous dans l'esprit, c'est à vous dans le naturel. Et c'est par la foi que se trouve le canal de naissance. Par la foi, Abel offrit un sacrifice plus excellent que Caïn. Par la foi, Enoch marcha avec Dieu et ne fut plus. Par la foi, Noé, averti par Dieu des choses qu'on ne voyait pas encore, fut saisi d'une crainte respectueuse. Si vous voulez l'obtenir, cela viendra par la foi. Ainsi, la foi devient le canal de naissance ou le conduit par lequel cette chose, qui est vôtre dans les lieux célestes, se manifeste dans le naturel. Josué tira son épée dans le royaume terrestre et commença à faire la guerre au nom du Seigneur. Et la Bible dit que pendant qu'il faisait la guerre, « Maintenant attendez, je dois parler de la guerre parce que certains d'entre nous n'ont pas fait la guerre. Nous ne sommes pas allés à la guerre. Nous sommes encore dans un état de pitié. Mais vous devez aller au-delà de l'apitoiement sur soi et entrer dans un mode guerrier. La Bible dit que le royaume des cieux est forcé et que ce sont les violents qui s'en s'emparent. Cela signifie que lorsque vous subissez assez de violence, vous devenez violent. Quand vous en avez assez et que vous êtes fatigué d'être fatigué, vous devenez violent. Quand vous êtes fatigué d'être accroc à la drogue, vous devenez violent. Quand vous êtes fatigué d'être abusé, vous dites « Diable, pas un jour de plus. J'en ai assez de cela. Je suis prêt à grandir. J'en ai fini de m'apitoyer sur moi-même. J'en ai fini de pleurer sur mon enfance. J'en ai fini de parler de « Où était mon père? Où est ma mère? Je vais marcher. Laisse-moi me lever. Laisse-moi me lever. Je le dois. Oh, allez, laisse-moi me lever maintenant. J'ai été à terre assez longtemps.
Vous devez souffrir assez pour en avoir assez. Quand vous devenez violent, vous allez à la guerre. Regardez quelqu'un et dites-lui que c'est la guerre. Je ne sais pas à qui je prêche, mais je parle à quelqu'un. Ne laissez pas l'ennemi vous abuser un jour de plus. Allez à la guerre. Allez à la guerre. Sans le sou, brisé et dégoûté, mais allez à la guerre. Séchez vos yeux et redressez votre dos. Redressez votre cou et allez à la guerre. Si Dieu est pour vous, gloire. J'ai envie de pousser quelques cris de joie. Alléluia, 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 Alléluia. La guerre dans ma maison, la guerre à genoux, la guerre dans l'adoration, la guerre dans la prière, la guerre et la prière, la guerre dans l'amour. Je suis en colère et je n'accepte plus cela. Je vais à la guerre. Josué tira son épée. Je vais me battre. Et alors qu'il commençait à se battre, c'est là que le miracle s'est produit. Certains miracles ne se produiront pas tant que vous ne passerez pas en mode guerrier. Le mode pitié ne motivera pas Dieu. Mais si vous vous mettez en mode guerre, cela fera bouger Dieu. Il n'a pas obtenu un véritable mouvement de Dieu jusqu'à ce qu'il tire son épée. Et quelqu'un qui est en difficulté en ce moment, vous avez juste besoin de tirer votre... Quand il a tiré son épée, la puissance de Dieu a commencé à agir. La vallée repoussait les ennemis, tuant et détruisant tous ceux qui s'opposaient à la vision et au dessein de Dieu. Pas à la vision et au dessein de l'homme, à la vision et au dessein de Dieu. Il les exterminait, et il regarda autour de lui, et il y avait des gens qui mouraient, alors qu'il ne les avait pas encore atteints. Et il dit, « Maintenant, je sais qui a tué celui-là, et celui-là, et celui-là, et je sais comment tu es mort et qui t'a tué. Pourquoi es-tu étendu sur le sol ?» Et il regarda par-dessus son épaule, et reconnut que pendant qu'il se battait dans le royaume terrestre, Dieu se battait dans les lieux célestes. Gloire à Dieu! La Bible dit que Dieu a ouvert les cieux et a commencé à envoyer des tempêtes de grêle sur l'ennemi. Il commença à ébranler l'ennemi. Il commença à les exterminer. Je suis venu dire que quoi que ce soit que tu traverses, ce ne sera pas aussi dur que tu le penses, car Dieu se bat avec toi. Certaines choses vont mourir et tu ne sauras même pas comment elles sont mortes. Mais Dieu, il a ouvert les cieux et a commencé à ébranler l'ennemi. Il l'a simplement ébranlé. Et Josué a obtenu un avantage que l'on ne découvre jamais tant que l'on n'est pas au milieu de la bataille. Il a découvert que ce n'est jamais aussi dur qu'on le pensait. Tant que vous êtes assis à le regarder, l'ennemi vous intimide et vous dit que c'est impossible. Mais si vous tirez votre épée, je ne sais pas si j'en ai assez ou pas, mais je vais utiliser ce que j'ai pour obtenir ce que je veux. Je ne sais pas ce que je vais devoir traverser, mais j'ai pris ma décision. Ils ne vont pas m'avoir alors que je suis au sol. Voyez-vous, vous pouvez parler de Pierre tant que vous voulez, mais je crois que Dieu respectait Pierre parce qu'il était courageux. Il n'avait pas toujours raison, mais il était courageux. Pierre agissait. Parfois, vous avez besoin d'agir. Touchez quelqu'un pour moi. Dites-lui d'agir. Il a dit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. » Dieu utilisera toujours ce genre de personnes, et l'Éternel commença à l'assister dans la bataille. Pourquoi cette bataille est-elle cruciale? Chaque fois que vous vous détachez de quelque chose qui essaye de vous recapturer, il est crucial que vous obteniez la victoire sur cette intimidation passée avant d'avancer dans l'élan de ce que Dieu a pour vous. Certaines choses, vous n'avez même pas à les combattre. Quand cela avait l'habitude d'être votre maître et que cela vous poursuit à nouveau, vous devez prendre le temps de vous occuper des maîtres qui vous avaient asservis. C'est ce qui est arrivé à Israël lorsqu'ils ont quitté Pharaon et commencé à sortir d'Égypte. Ils étaient partis et l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon et lui permit de les poursuivre parce qu'il ne suffit pas de s'éloigner de son passé. Vous devez prendre le temps de le détruire, car si vous ne le détruisez pas, il vous poursuivra toute votre vie. Quelqu'un dans cette salle ce soir, vous avez besoin de vous arrêter et de prendre 1 minute pour vous occuper de ce monstre, de ce squelette, de ce fantôme qui revient sans cesse de votre passé. Dites au diable, « Je ne vais pas faire un autre cauchemar, pas un autre mal de tête, pas un autre souci, pas une autre nuit de faible estime de soi, de fardeau, de confusion et de tourmente. Je refuse d'être misérable. Celui que le Fils a affranchi est réellement libre. » Et c'est le même principe que Dieu a appliqué avec Israël. Il a permis aux Égyptiens de les poursuivre. Et c'est terrifiant quand on pense que quelque chose est fini et qu'on découvre que ce n'est pas le cas. C'est terrifiant quand on pense s'être échappé et qu'on découvre que non. C'est terrifiant de se retrouver entre 2 montagnes et une mer rouge devant soi,
et d'entendre des bruits de sabots. Qu'en pensez-vous? Et voilà que ça recommence. Mais rappelez-vous, Dieu l'a orchestré et il avait l'intention que Pharaon poursuive Israël. Et on aurait dit qu'Israël allait tomber dans une embuscade. Mais ce n'était pas vraiment Israël qui allait tomber dans une embuscade. C'était l'ennemi. Et quelqu'un ici ce soir doit comprendre que même si des ennemis passés vous poursuivent à nouveau, Dieu prépare pour vous l'une des plus grandes victoires que vous ayez jamais vues dans votre vie. Il vous prépare. Il vous prépare. Il aurait pu les laisser vous accepter. Il aurait pu les laisser vous enfermer. Il aurait pu vous laisser vous faire prendre. Il aurait pu résoudre le problème d'une autre manière. Parfois, Dieu n'a pas l'intention que vous soyez dans la clique, dans le club ou dans le groupe. Il vous prépare. Regardez votre ami et dites-lui que c'est un coup monté. Oui, c'est un coup monté. C'est un coup monté. C'est un coup monté. Vous ne pouvez pas craquer sous la pression. C'est un coup monté. Dieu a dit « Je ne vais pas laisser ton ennemi en vie. Je vais te faire traverser quelque chose qu'il ne peut pas traverser. Afin que, lorsque tu seras de l'autre côté, je te laisse regarder en arrière et le voir sombrer. Pour que tu puisses graver dans ton esprit que c'était alors et que c'est maintenant. Vous devez savoir que c'est fini. Vous devez savoir que c'est fini. Vous ne pouvez pas vraiment être libre tant que vous ne savez pas que c'est fini. » Et ainsi Dieu commença à ébranler les ennemis de Josué. Il commença à envoyer des pierres de grêle contre les ennemis des Gabaonites. Et Josué était arrivé à un point crucial. Il était sur le point de remporter la victoire quand il réalisa qu'il avait un autre ennemi. Ce n'était pas seulement la Ligue des rois dont il devait se soucier. Il manquait de temps. Alléluia. Manque de temps. Je suis sur le point de tout mettre en place, mais je manque de temps. Je vois enfin la lumière. Je connais ma direction. Je connais mon but. Je connais ma vocation. Mais le temps me combat. Tout le système, tout l'ordre des événements me combat. Et si seulement j'avais plus de temps? J'en suis proche, mais je manque de temps. Et Josué fit une prière folle. Dans cette dernière heure, vous allez voir Dieu susciter des hommes qui feront des prières folles. Ils vont prier pour des choses qui n'ont jamais été priées auparavant. Ils vont demander à Dieu des choses pour lesquelles ils n'ont aucun point de référence antérieur. Il est facile de demander à Dieu de faire ce que vous l'avez vu faire auparavant. Mais vous allez vous trouver dans une situation où vous devrez demander à Dieu de créer un chemin, pas de répéter un chemin. Ce ne sera pas « Eh bien, j'ai vu ce que tu as fait pour Jean, et j'ai vu ce que tu as fait pour Suzanne, et maintenant je veux que tu le fasses pour moi aussi. » Parfois, vous allez vous dire « Dieu, je n'ai jamais vu que tu faisais cela pour quelqu'un auparavant, mais j'ai besoin que tu fasses cela pour moi. » Des prières folles, des prières qui n'ont aucun sens, des prières que vous ne pouvez même dire à personne parce qu'il vous critiquerait et penserait que vous avez perdu la tête. Mais Dieu est capable de répondre à une prière folle, quelque chose de si ridicule que si vos amis savaient que vous faisiez confiance à Dieu pour cela, ils vous chasseraient de l'église en riant. Mais Dieu est capable de répondre à des prières ridicules, à des prières secrètes, à des gémissements et à des soupirs. Dieu est capable de répondre à la prière d'une femme stérile et de la laisser enceinte d'un enfant. Prière folle. Dieu est capable de ressusciter un homme mort qui sent déjà dans le tombeau. Prière folle. Alléluia. Alors il a fait une prière folle. Il a dit « Seigneur, arrête le soleil ». Personne n'avait jamais rien dit de tel à Dieu auparavant. Lui demander d'arrêter la mer Rouge. Lui demander d'arrêter la sécheresse. Oui. Lui demander d'envoyer du pain du ciel. Oui. Personne ne lui avait jamais demandé d'arrêter le centre de notre système solaire. Une étoile de 186 000 milles de diamètre à 93 millions de milles de distance. Je ne peux pas l'atteindre. Je combats tout ce que je peux atteindre ici-bas. Mais il y a quelque chose qui me combat et que je ne peux pas atteindre. Dieu, si tu atteins ce que je ne peux pas atteindre, alors j'atteindrai ce que je peux atteindre. Arrête le soleil. La chose qui contrôle tout le système, dont l'attraction gravitationnelle maintient toutes les planètes à distance. Je ne te demande pas d'arrêter la Terre. Je te demande d'arrêter le soleil. Si tu arrêtes le soleil, tu peux l'arrêter à sa racine, et tout va se figer. Voyez-vous, parfois nous prions pour les feuilles sur l'arbre, mais nous devrions prier pour la racine. Nous devons demander à Dieu de faire quelque chose à la racine même. Arrête le soleil, prends la chose à son origine et apporte la délivrance. Que quelqu'un dise « Amen ». Restez ici avec moi. Dieu est capable de traiter la chose à sa source. Arrête le soleil. 75% d'hydrogène, 25% d'hélium, étoile gazeuse brûlante. Arrête-la. Elle représente l'ensemble
Le soleil contrôle tout le système solaire, tout le cosmos, tout l'ordre. Arrête-le. Impressionnant. Gèle-le. Dieu va stopper certaines choses pour son peuple, des choses que vous pensiez ne pas pouvoir être arrêtées. Quand vous combattez et que des choses sont mises en mouvement contre vous, que tout le système est contre vous, que toute la circonstance est contre vous, et qu'il y a plus de choses contre vous que vous ne pouvez en atteindre, en gérer ou auxquelles vous avez accès. Mon but en étant ici est de vous faire savoir que si vous atteignez ce que vous pouvez atteindre, Dieu atteindra ce que vous ne pouvez pas atteindre. Et il peut mettre un obstacle dans la roue de l'ennemi. Il peut tout arrêter. Il peut geler le complot de l'ennemi. Il peut s'occuper de l'adversité, de l'épreuve et de la délivrance. Il peut simplement tout geler. Pourquoi les geler? Parce que j'ai juste besoin d'un peu plus de temps parce que je suis sur le bord. Je suis sur le point d'une victoire massive parce que j'ai presque tout mis sous mes pieds et tout ce dont j'ai besoin, c'est d'un peu plus de temps. J'appelle cela la 25e heure. Du temps supplémentaire. Du temps que vous n'étiez même pas censé avoir. Du temps que vous n'aviez aucun droit de demander. Du temps dont vous aviez besoin parce que vous avez gaspillé le temps que vous aviez et que maintenant vous devez demander la 25e heure. Quand vous regardez en arrière et voyez combien de jours, combien de semaines et combien d'années vous avez gaspillé dans une vie vaine, et que maintenant vous essayez de racheter le temps. Parfois vous devez lui demander du temps supplémentaire. J'ai besoin de plus de temps. J'ai gaspillé du temps à combattre des gens alors que j'aurais dû combattre le diable. Donne-moi un peu plus de temps. J'ai gaspillé du temps à m'apitoyer sur moi-même alors que j'aurais dû tirer mon épée. Donne-moi, Dieu sait comment arrêter tout le système. Si théologiquement vous ne l'appeliez pas la 25e heure, vous l'appelleriez la grâce. Grâce, grâce. Et nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce et obtenir miséricorde et trouver la grâce de la 25e heure pour aider au moment du besoin. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que la grâce? Qu'est-ce que la 25e heure? C'est quand les faits sont contre vous. Le fait est qu'il y a 24 heures. Mais la 25e heure, la grâce, c'est quand Dieu vous fait une faveur. Avez-vous déjà eu Dieu qui vous faisait une faveur? Quand les faits s'étaient contre vous et que Dieu vous a juste fait une faveur, quelque chose que, oh, allez, quelque chose que vous n'avez pas gagné, quelque chose que vous ne méritiez pas. Vous ne pouviez pas écrire un livre et dire que c'était ma vie de prière, que c'était ma justice, que c'était ma conviction. Vous ne pouviez pas le revendiquer, vous ne pouviez pas l'authentifier, vous ne pouviez pas l'expliquer. Dieu a juste fait quelque chose de surnaturel pour vous. Il vous a béni au-delà des faits, de la circonstance et de la situation. Vous savez, vous devriez parler à vos ennemis de la 25e heure. Certains d'entre eux ne comprennent pas comment vous avez obtenu ce que vous avez. Mais Dieu a juste, quand Dieu se prépare à vous bénir, personne ne peut vous maudire. Quand Dieu se prépare à vous élever, personne ne peut vous rabaisser. Quand Dieu se prépare à vous faire sortir, personne ne peut vous maintenir dessous. Il mettra un obstacle dans la roue, il arrêtera tout le système. Afin de vous bénir, il vous arrêtera. Il dit, « Je sais qu'il y a encore quelques trucs que tu n'as pas réglés. Je vais te donner un peu de temps. » Maintenant, je veux parler de la mentalité des gens dans la 25e heure, et j'en aurai fini. Quand vous commencez à traiter avec des gens dans la 25e heure, ils agissent différemment des gens qui marchent dans la 24e. Quand vous avez affaire à quelqu'un qui comprend que Dieu lui fait une faveur, il n'a pas le temps d'être arrogant parce qu'il est tellement heureux de cette faveur. Pendant que vous êtes assis à essayer d'être merveilleux, ils ont les mains levées pour louer Dieu parce qu'ils savent que si l'Éternel n'avait pas été de leur côté, ils n'auraient jamais réussi à traverser la lutte. Et ainsi, pendant que vous essayez d'obtenir le prix du plus beau, du plus merveilleux, du plus distingué, du plus classique, du plus profond, du plus prolifique, ils essayaient d'obtenir la meilleure louange, le meilleur adorateur, celui qui aime le plus Dieu, le meilleur merci Jésus, le meilleur Alléluia de la maison. Quand vous êtes dans la 25e heure, vous ne vous souciez pas de qui vous regarde. Vous ne vous souciez pas de ce qu'ils disent de vous. Vous ne vous souciez pas de ce qu'ils pensent de vous. Vous ne venez pas à l'église pour les gens. Vous êtes venu à l'église pour recevoir l'instruction, la correction, l'édification et pour louer le Seigneur. Et les gens ne vous comprennent pas, parce que quand vous êtes dans la 25e heure, vous n'avez pas le temps de jouer à des jeux stupides. Quand vous êtes dans la 25e heure, vous n'avez pas le temps pour les protestations. Vous n'avez pas le temps pour les sottises, jusqu'à ce que je leur dise que je n'ai pas le temps. Je sais jouer, mais je n'ai pas le temps. Je sais être important, mais je n'ai pas le temps. Je sais être merveilleux, mais je n'ai pas le temps. Je sais être vicieux, mais je n'en ai pas le pouvoir. Il m'a fait une faveur. Il m'a béni contre toute attente.
Il m'a relevé malgré l'ennemi. Quand l'ennemi est venu contre moi comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel a levé un étendard contre lui. Je suis dans la 25e heure. Je n'ai pas le temps de jouer. Je ne parle pas seulement de gens qui crient pour être vus ou qui louent pour paraître plus mignons, agissant juste de manière sauvage ou stupide. Je parle de gens reconnaissants, de gens merciers, de gens qui ont traversé l'enfer et les eaux tumultueuses, qui ont failli mourir, qui ont presque été tués, qui ont failli perdre la raison d'une manière ou d'une autre. Dieu leur a fait une faveur. Quand vous vous asseyez à côté de quelqu'un dans la 25e heure, il est difficile d'être à l'aise. Il ne se sent de se lever et de se rasseoir. Il ne se sent de pleurer. Il ne se sent d'écrire des notes. Il ne se sent de regarder vers les cieux. Il se prosterne sur le sol. Il pleure dans la voiture. Il crie de joie dans le salon. Il danse dans la maison. Alléluia, 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 Alléluia. Eh bien, je vais m'asseoir. Je ne veux pas tout gâcher avant que cela ne commence. Mais je veux vous dire que si c'est votre 25e heure, vous devez courir. Ne laissez personne vous arrêter. Courez. Ne laissez aucune circonstance vous arrêter. Courez. Mettez tout sous vos pieds au nom de Jésus. Qui vous étiez, sous vos pieds. D'où vous venez, sous vos pieds. Votre ancien quartier, sous vos pieds. Votre enfance. Que quelqu'un se tienne sur ses pieds et rende grâce à Dieu avec toute la chaleur. Alléluia. Oui, écoutez-moi ce soir. Vous pouvez surmonter les problèmes principaux. Mais si vous ne vous occupez pas du résidu, vous ne serez toujours pas libre. Ces petits ennemis obsédants, persistants, que personne ne connaîtrait, sauf vous. Ils voient toutes les choses qui ont été abattues. Ils ont entendu votre merveilleux témoignage. Mais je parle de cette chose dont vous ne parlez pas. Je ne parle pas de la partie qu'ils vous demandent de raconter. Je parle de la partie que vous n'évoquez pas. Il n'y a pas besoin de grand-chose. Parfois, c'est juste un petit résidu, juste quelques restes de choses, pour lesquelles vous avez juste besoin d'un peu plus de temps. Juste une petite cicatrice qui reste, pas tout à fait guérie. Ma mère dit que quand il pleut, elle a mal. D'autres fois ça va. Mais quand le temps change d'une certaine façon, elle ressent une petite raideur. Tout ira bien. Mais ensuite, quelque chose va juste raviver la douleur. C'est vrai. Un petit résidu qui vous pousse à la révolte, ou quand certaines choses arrivent et que vous devenez à nouveau craintif. Les gens appuient sur un certain bouton et vous perdez confiance en vous. Juste de petites choses. Je ne parle pas de choses que les gens verraient. Oui. Je parle de choses que les gens ne savent même pas. Des gens qui pensent vous connaître ne vous connaissent pas. Ils ne vous connaissent pas vraiment. Vous avez des gens qui discutent de vous et qui ne vous connaissent pas vraiment. Vous avez des gens qui vous conseillent et qui ne vous connaissent pas vraiment. Alléluia. Oui Seigneur, mais Dieu vous connaît. Alléluia. Pensez-vous que Dieu se serait donné tout le mal qu'il s'est donné? Arrêter le soleil, s'occuper des ennemis, agir de manière surnaturelle dans votre vie, et ne pas s'occuper ensuite de ce petit résidu de problème qui reste dans votre vie? Voici ma conviction, je vais la partager avec vous. Je crois que tout le monde, je n'ai pas de verset biblique pour cela, alors ne soyez pas trop pointilleux et ne venez pas me voir dans le hall, je m'en fiche. J'ai dit que je crois que tout le monde devrait avoir 2 ou 3 choses cachées dans un coin, quelque part dans son esprit, dont il sait que c'est Dieu qui les a faites pour lui. Écoutez, les gens essayent peut-être d'en tirer le crédit, mais vous savez que Dieu l'a fait pour vous. Juste 2 ou 3 choses pour que, chaque fois que vous êtes en difficulté, vous puissiez simplement lire son curriculum vitae et dire « Tu te souviens en 70 quand tu étais en difficulté et que Dieu est venu? Tu te souviens quand tu étais à l'hôpital et que Dieu est venu? Souviens-toi quand tes enfants étaient en prison et souviens-toi quand ton mari t'a quitté et que tu pensais que tu ne pourrais pas t'en sortir. Souviens-toi quand tu as perdu ton emploi et que tu pensais être à la fin de ta vie. Souviens-toi comment Dieu, vous devriez simplement sortir le CV de Dieu et juste « Combien? Laissez-moi voir. » Ce n'est peut-être pas tout le monde. Peut-être que je me trompe. Combien de personnes ici ont 2 ou 3 choses que vous savez que Dieu a faites pour vous? Levez la main bien haut. Vous savez qu'il l'a fait. Vous n'avez besoin de demander à personne. Vous savez qu'il l'a fait. Tournez-vous et serrez la main de quelqu'un et dites-lui « Voisin, si Dieu a fait cela, trouvez quelqu'un d'autre et dites-lui « Voisin, je ne sais pas à quoi tu fais face, je ne sais pas ce que tu traverses, mais ne t'inquiète pas car si Dieu a fait cela, trouvez quelqu'un et dites-lui qu'il peut aussi faire ceci. Il peut le faire, 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 il le peut,
il le peut, il le peut. Oui, il l'a déjà fait. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.